Bon, nous allons passer dans les sujets liés à l'urbanisme. Donc, Jean-Marc Leonetti, si tu veux y aller. Alors, la première concerne une acquisition de parcelle. C'est la parcelle DI 372 de 95 mètres carrés, qui est comme présenté dans les documents d'appartage fournis, elle est affectée à l'usage public. La commune souhaite acquérir la parcelle DI 372 à l'euro symbolique. Cette acquisition permettra de régulariser une situation de fait et de permettre le classement de cette voie dans le domaine public. Je voudrais préciser, avant que M. Fuson ne le fasse remarquer, que dans les prochaines fois, les documents joints seront des vues 3D en Google Maps. En Google Maps, et comme ça, on se rendra compte peut-être plus facilement. Donc, ne le demandez pas, ça sera fait, mais la prochaine fois. À partir de la prochaine fois. Merci, Monsieur Leonetti, puisque comme vient de le préciser Madame le maire, vous nous avez fourni exactement ces documents totalement flous en commission, et vous avez répondu positivement, vous et Madame Meskens, mais qui n'est pas là ce soir, au fait de effectivement mettre en place une préconisation qu'on vous a donnée, de mettre en place des scans écrans de Google Maps ou de vue 3D. Vous avez fait un choix et ça va en ce sens. Juste pour préciser, merci, ça intervient à partir du mois prochain. Dommage qu'on n'ait pas pu le faire dès ces délibérations-là, et ça montre encore une fois que nous ne sommes pas dans une commission de travail, mais bien dans une commission de présentation des délibérations, puisque si nous l'avions travaillée, elle aurait été modifiée pour ce soir. Donc voilà, ça montre encore une fois qu'on est dans une commission de préparation. Mais en tout cas, merci d'avoir répondu à notre demande de clarté sur ce sujet. Et comme je vous l'ai montré en commission, après votre demande, j'avais, moi, pour les deux autres délibérations, on l'avait déjà pensé. Bon, voilà. Donc pour les prochaines, comme on vous l'a dit, vous l'aurez. Parce que là, ils n'y sont pas pour les prochaines. Non, pour les prochaines. Mais de toute façon, chaque fois, il y en a des histoires comme ça. Donc, bon, qui est contre? Qui est pour? Qui s'abstient? Participe pas au vote, donc 2. Comptez pour 2. Donc là, de la 4, qui va alors là, avec... Voilà, ça va avec. Ça concerne le déclassement et la désaffectation d'une parcelle DI 234, qui est une voie contiguë à la parcelle DI 234, qui n'est pas affectée au domaine public. Car l'aménageur, en son temps, ça se situe dans la ZAC de la voilerie, avait décalé légèrement les terrains. La voie contiguë de ce fait, la propriétaire a donc construit une partie de son habitation depuis la création. La commune ainsi que le propriétaire souhaitent régulariser cette situation. Il faut donc demander au conseil municipal le déclassement et la désaffectation de la voie DI 234 afin qu'elle soit transférée dans le domaine privé de la commune. Opération à l'euro symbolique. Qui est contre? Qui s'abstient, pardon. Qui est pour, donc, voilà. Donc adopté. Et la 5 pour en finir. Alors la 5 pour en finir, ça concerne la cession de la voie contiguë à la parcelle DI 34 d'une superficie de 91 m² ayant fait l'objet d'une désaffectation et d'un déclassement par délibération le 26 juillet 2018. La mairie propose au conseil municipal de céder la parcelle au prix de l'euro symbolique au profit de Madame Bernard Daniel. Vous nous aviez habitués au terrain constructible vendu à 107 € le mètre carré aux promoteurs. Puis vous êtes passé à l'étape supérieure en vendant un terrain appartenant à la mairie à un particulier à 3,75 € le mètre carré. Maintenant, vous vendez un terrain constructible à 1 centime le mètre carré. 1 centime. Vendre moins cher me paraît impossible. Alors la prochaine étape, ce sera la donation. Enfin, je pose. Ça sera négatif. Ça sera un prix négatif la prochaine fois. Je vous le promets. L'argent, c'est possible avec vous. On s'attend vraiment à tout. Dorénavant, pénoise, si vous voulez un terrain à 1 centime le mètre carré constructible, il vous suffit de trouver un terrain appartenant à la mairie et de construire votre maison dessus. Puis d'aller voir les membres de la majorité municipale pour trouver un petit arrangement à l'amiable. Ainsi, pour quelques euros, vous aurez un terrain. Monsieur Fuson, je ne peux pas bien aperçu d'où était le terrain. Je ne peux pas vous permettre de dire encore ça, de dire n'importe quoi. Le terrain de la parcelle dont on parle, si vous avez bien écouté ce que j'ai dit et ce qui est marqué dans la délibération, c'est à l'époque, je vais dire il y a 40 ans, le terrain a été décalé. Et cette personne avait acheté la parcelle.
Nous, on souhaite juste... En fait, on s'en aperçoit maintenant, puisque cette maison n'a jamais été vendue. Depuis, c'est toujours Madame Bernard Daniel qui habite, et cette personne souhaite la vendre. Donc, on a été contacté par le notaire. On ne va pas refaire payer ce morceau à cette dame qu'il a déjà payé quand elle a fait sa maison. C'est quand même bizarre, parce que c'est régulier, ça, non, c'est régulier pour vous. C'est vous qui le tournez comme vous voulez. Non. Ah non. C'est vous qui les tournez comme vous voulez. C'est régulier, ce genre de délibération, où des personnes ont construit sur le domaine public, et puis finalement, vous faites une régularisation. C'est régulier. Oui, à de nombreux conseils municipaux, je pourrais vous en sortir de temps. On vous l'a déjà répété, ça c'était avant, maintenant ce n'est plus... Et c'est régulier. C'était le passé. À aujourd'hui, on a un service urbaniste qui fait très bien son travail. C'était le passé. Voilà. Oui, et à aujourd'hui, il n'y a pas les contraintes que l'on a maintenant. C'est le présent, la délibération. Bon, donc on passe au vote. Qui est... Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, préciser que nous allons voter pour cette délibération. J'espère bien, parce que bon, la pauvre dame... Expliquer les raisons pour lesquelles nous allons le faire avant que l'on nous attaque pour X ou Y raison. Monsieur Leonetti, vous nous avez précisé à la commission urbanisme où nous étions 3 élus présents de mémoire, Monsieur Pateau, Monsieur Leonetti et moi. Aucun autre élu, hein. Nous étions les seuls à être à cette commission de travail sur cette parcelle-là. Vous avez oublié une précision que vous nous avez donnée en commission, et je tiens à préciser tout ça parce qu'il faut préciser les choses quand il faut le dire. C'était un aménageur qui avait effectué à l'époque ces travaux, et c'est l'aménageur qui s'est trompé. Il a fait la voie à quelques dizaines de mètres à la place d'une maison, et une maison a été construite à la place de la voie. Donc on ne s'était pas rendu compte de ce sujet-là avant, puisque vous l'avez précisé, la vente de la maison se fait pour la première fois maintenant. Donc voilà pourquoi nous allons voter pour. C'est différent du sujet du mois dernier, sur lequel nous n'étions pas d'accord, suite au fait que nous régularisions le dossier d'une pénoise que nous trouvions assez surprenant en termes de régularisation. Mais voilà les raisons, parce que vous n'aviez pas précisé que c'était l'aménageur, c'est une info que vous nous aviez donnée en commission. Voilà les raisons pour lesquelles nous votons pour. Bon. Donc qui est contre? De contre. Qui s'abstient? Donc, tout le monde pour, à part 2. Donc, la 6. Jean-Marc. Alors, la 6, dans le cadre de la réalisation d'un parking près du groupe scolaire des Cadeneaux, la commune souhaite donner une servitude de parcelles sur les parcelles AT 489 et AT 502 au profit de la parcelle AT 501. Alors, cette servitude permettrait de sécuriser l'accès nord du futur centre médical. La commune souhaite octroyer donc une servitude de passage de principe sur la bande roulante du parking à créer, à l'est du groupe scolaire. Le tracé sera effectué et validé par les services techniques de la commune quand toutes les conditions seront réunies. Cela concerne le parking derrière le centre médical qu'on appellera parking Serinelli. Serinelli, c'était le nom du propriétaire avant, quoi. Voilà. On dit toujours ça, mais bon, voilà. C'est l'accès au premier étage, par derrière. Oui. Du coup, 2 questions, Monsieur Leonetti. La première, avant toute chose, du coup, je cite, considérant, donc vous nous donnez ce soir à voter une servitude de passage de principe donc derrière un centre médical, sachant que les caractéristiques exactes du parking ne sont pas encore définies, donc on va voter ce soir dans ces conditions. Et sachant qu'il apparaît désormais nécessaire d'octroyer une servitude de passage de principe sur la bande roulante du parking à créer, en précisant que le tracé exact sera défini par les services techniques lorsque les conditions seront réunies pour le permettre. Donc, du coup, sur quoi nous basons-nous ce soir pour voter cette délibération, parce que rien n'est prêt. Deuxième point, quand sera disponible cette étude? Et le troisième, le centre médical ouvre le 1er août. Comment va se passer le stationnement jusqu'au 1er août? Puisque la bande qui est devant aussi le centre commercial, du coup, c'est un petit peu compliqué pour se garer. Alors, comme je vous l'ai expliqué en commission, et je vous l'avais dit, le terrain sur ce parking, il a fallu les acquérir, parce qu'ils ne nous appartenaient pas. Ça demandait un certain temps pour pouvoir acquérir les terrains. Là, à ce jour, on a fait toutes les acquisitions. Mais malgré ça, on avait quand même anticipé, puisqu'on l'avait rentré sur le marché des Cadeneaux, on l'avait anticipé en tranche optionnelle. Donc, ce parking,
Oui, on l'avait. C'est-à-dire que ce parking, maintenant on a eu les documents, on a eu tous les documents du géomètre concernant ce parking. On a tout. Donc là, le parking, à la commission, je vous ai dit qu'il était libre au premier trimestre 2019, mais il y a des grandes chances qu'il le sera bien avant, puisqu'on n'est pas en retard sur les cadeneaux. Ça, j'en remercie les services techniques, urbanisme et M. Pateau pour les travaux des cadeneaux, car ils suivent bien le projet. On n'est pas en retard, et vu que l'on avait prévu, là, on va pouvoir y travailler, et ils y ont déjà travaillé. M. Pateau va pouvoir vous répondre, parce que c'est lui qui s'en occupe. On y a déjà travaillé sur ce parking. Mais du coup, si vous avez tout, qu'est-ce qui manque alors? Quand vous nous dites que les services techniques, lorsque les conditions seront réunies pour le permettre, d'accord, et considérant que du coup les caractéristiques exactes du parking ne sont pas encore définies, quelle est la différence entre ce que vous avez et ce qui manque? Non, alors attendez. Aujourd'hui, on sait à peu près ce qu'on va faire sur ce parking. En tout état de cause, quelle que soit la configuration du parking, il faudra donc donner une servitude de passage pour que les patients puissent rentrer dans ce centre social, médical. Aujourd'hui, donc, on a demandé des modifications de l'emplacement, enfin de la structure de ce parking, et on doit avoir je dirais une disposition définitive la semaine prochaine. Donc le bureau d'études va travailler cette semaine sur les nouvelles dispositions de ce parking, en tenant compte pour pouvoir faire le maximum de place sur ce parking, et en tenant compte, bien entendu, de la servitude de passage qu'on doit octroyer au centre médical. Donc c'est pour ça qu'il y a des chances que ça soit fait avant la fin Oui, de alors l'année. n'importe comment, on avait prévu de faire ce parking en tranche optionnelle à l'automne, donc ça sera fait à ce moment-là. Alors, qui est pour? Personne n'est pour. Qui est contre? Qui s'abstient? Pas de participation. Pas de participation. Nous n'avons pas eu. Bon, alors, ensuite, la 7. La 7, Jean-Marc. Oui. Alors, cela concerne des sessions de 55 logements diffus à l'OGRM. Donc, c'est toujours des servitudes de passage réseau, passage piéton. Donc, il y a 2 servitudes de passage piéton d'une emprise de 5 mètres carrés et d'une servitude réseau d'une emprise de 24 mètres carrés sur la parcelle BD 288 au profit de la parcelle BD 297. Cela se situe au chemin des Petits Cateneaux, derrière l'impasse Tardy. Et ils sont là, oui, celles qu'on a regardées pendant la commission. La deuxième, c'est une servitude de passage véhicules et piétons et une servitude de réseau d'une emprise de 644 mètres carrés sur la parcelle cadastrée AY 793 au profit des parcelles AY 794 et 795. Là, ça se situe à la hauteur des espaces verts sud sur la vieille route de la Gavotte, quand on remonte là derrière. La troisième est une servitude de passage et servitude de réseau d'une emprise de 452 mètres carrés sur la parcelle cadastrée AZ 290 au profit des logements situés sur la parcelle AZ 169 et sur les emprises à détacher de la parcelle AZ 290. Là, on est face à Sainte-Élisabeth, sur la vieille route de la Gavotte. Après, on a une servitude de passage piétonnier et servitude de réseau sur la parcelle AD 302 au profit de la parcelle AD 303, telle que vous les avez sur les plans, et ça se situe derrière la place Léon Despeyrat. Après, on a une servitude de passage piétonnier sur une emprise de la parcelle BD 299, qui est identifiée par le lot numéro 1, au profit de la BD 300, identifiée par le lot B.
sur la vieille route de la Gavotte, face au Clos des Cigales. Et la dernière, qui est une servitude de passage piéton et réseau sur une emprise de la parcelle BD 295 au profit de la BD 296 derrière la poste. J'ai à disposition les vues de Google Maps si vous voulez. De toute façon, c'est tous des petits morceaux qui sont liés donc au logement qui seront donc vendus à la Lougirem, et donc il faut effectivement que les servitudes soient actives. Il faut accéder. Qui est contre? Qui est pour? Qui s'abstient? Voilà. Alors, la 8. Alors là, il s'agit d'une convention de transfert foncier des voies et des espaces communs de la ZEA des Sibylles. Alors par convention, le conseil municipal du 28 mai 2013 la ville d'Épine Mirabeau a concédé à l'aménagement de l'opération dite des Sibylles à la SPLA, Pays d'Aix Territoire. Il s'agit de la réalisation d'un lotissement d'activités nécessitant la maîtrise foncière sur 14 hectares. À ce jour, l'ensemble du foncier appartient à la commune et à son aménageur. Les études ont été réalisées, le secteur est ouvert à l'urbanisation suite à la révision allégée numéro 1 du PLU du 21 décembre 2017. L'aménageur a donc élaboré en partenariat avec la commune un permis d'aménager déposé le 23 avril 2018 dans nos locaux et il est actuellement en cours d'instruction. Il faut donc établir une convention de transfert des voies et espaces communs à la ville d'Épine Mirabeau afin de les intégrer dans les espaces publics de la commune. Ces modalités de transfert se feront conformément aux conditions dans la convention d'aménagement conclue entre la ville d'Épine Mirabeau et la SPLA approuvée par le conseil municipal du 28 mai 2013. C'est une étape de procédure, ça. De procédure, oui. Tout simplement, dans ça reste- l'avancement de la zone des Sibylles. Voilà. Du coup, juste deux questions. La première, le permis d'aménagement est-il terminé ou pas? D'aménager. Permis d'aménager. pardon, je me suis trompé. Permis d'aménager. Il est en cours d'instruction. Chez nous. Et là, Ok. on peut... Donc pour l'instant, c'est pas terminé. Non. Ok. Et le deuxième point, donc du coup, on est bien d'accord, c'est une rétrocession de la voirie et c'est la commune qui en aura du coup la gestion. Avant le passage en métropole, on en aura la gestion. Mais ça, c'est une opération qu'on est obligé de faire parce que vous savez, que, comme on l'avait précisé, ça reste un projet communal. Avec à la fin du projet, qui est ça, le travail qui a été fait par le service urbanisme de Madame le maire, à la fin du projet où il nous restera une somme assez conséquente de 1,8 million environ. Voilà. C'est le bilan de l'opération. Après, c'est sûr que ces voies-là seront transférées en métropole. Enfin, rien n'est acté pour l'instant. Non, sur non, non. point-là, hein. Sur Non, la non. métropole, Mais ça, là, c'est on pas est obligé parce que- d'acter cette convention-là avec la concernant SPLA pour métropole, le... l'aménagement, tout ça reste les prérogatives pour l'instant des conseils de territoire. Oui, oui, oui. Bon. Pour le moment. Juste, du coup, il y a quelque chose que je ne comprends pas. S'il doit y avoir des travaux entre le transfert foncier et l'ouverture de la zone des Sibylles, qui fera les travaux alors? L'aménageur. L'aménageur. Même si les voies ont été rétrocédées. Ah oui, oui. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, l'aménageur. Justement, même, il faut que les variables soient bien séparées. Au contraire. Bon, alors qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient?